Hello tout le monde d'Everybody. Les ateliers de Noël sont enfin tous en ligne et j'ai le grand bonheur de partager avec vous ce qu'on a fait, mais aussi de vous annoncer qu'il est toujours temps de s'inscrire. Il y a des places, il n'y a pas de souci. Ce sont des vidéos, vous accédez à un blog privé, vous y trouvez tous les renseignements ainsi que les liens vers les vidéos qui vous montrent comment procéder, enfin comment faire tout ce qu'on a fait. Et vous pouvez y accéder autant de fois que vous voulez, même en plein mois de juillet ou mois de juin si ça vous chante, ça n'a pas d'importance. Donc n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel moment, c'est vous qui décidez et autant de fois que vous le souhaitez. Donc c'est assez ouvert comme idée. Alors qu'avons-nous fait cette année, qu'avons-nous réalisé et qu'allez-vous faire si vous vous inscrivez? La première chose que l'on a faite, c'est faire des étiquettes de Noël en utilisant... Alors là, je vais vous montrer déjà une réalisation avec l'étiquette, mais bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à faire des étiquettes comme celle-ci, mais vous allez en voir plein d'autres sortes. Comme l'étiquette ronde ici aussi, apprendre comment faire votre palette de couleurs, comment utiliser votre palette de couleurs en fonction des papiers que vous avez choisis. Etc., etc. Donc dans un premier temps, voir les couleurs, voir les motifs, créer des étiquettes, et là je vous assure on en a créé mais une vraie tripotée. Dans une des premières vidéos, on va apprendre non seulement à faire cette boîte mais aussi à la tracer soi-même. Comme ça maintenant vous pourrez tracer un patron de boîte vous-même. Ça c'est une des choses très importantes que l'on va apprendre. On va aussi apprendre à faire des décorations en 3D comme ceci, ainsi que les perles en papier. Alors ici on a utilisé du papier miroir parce que cette année il faut que ça bling, il faut que ça brille. Donc ça c'est une des choses qu'on va réaliser aussi. Et puis en parlant 3D, on va apprendre aussi à tracer des rosettes. Voilà. Voilà, vous avez sûrement vu passer des choses sur mon blog, dans un groupe Facebook. Oui, et alors on va apprendre aussi à utiliser la Mink ou la plastifieuse. Hein, le débat reste ouvert pour créer des petits embellissements bien scintillants, bien brillants, etc. etc. Hein, j'en ai encore, je ne vais pas tout montrer, mais voilà. Donc ça c'est une autre chose, faire des rosettes et en faire des embellissements. Une fois que vous pourrez faire les étiquettes, vous pourrez aussi, si vous avez des machines à badges, eh bien, faire des badges tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Faire des badges. Moi je me suis vraiment amusée, j'en ai fait tout plein. J'ai même fait celui-là, Keep Calm and Scrap. Donc voilà, mais ça il faut avoir une machine. Hein, et il faut avoir du... transfert doré, enfin, du foil comme on appelle ça. Donc une fois qu'on sait faire les étiquettes, on sait faire tout ça. Donc on va aussi faire un petit bocal avec des sels de bain, et les sels de bain on va les fabriquer nous-mêmes. Je vous donnerai la recette. On a encore fabriqué une étiquette ici et un petit marque-place, on va dire une étiquette avec le prénom de la personne. On peut mettre ça sur l'assiette à Noël. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a encore fait? On a fait des boîtes à bijoux pour offrir des bijoux. Voilà, étiquette maison, nœud maison, tout maison bien sûr. Hein. Et à l'intérieur, voilà, une jolie paire de boucles d'oreilles en forme de sapinou. Et ça aussi, on va apprendre à les faire soi-même. Oh oui, on fait un peu de tout, des bijoux, des sels de bain, un peu de tout. L'étiquette ici aussi, on la réalisera ensemble. Qu'est-ce que j'oublie? Les cartes, bien entendu. Alors, on a fait deux types de cartes. Ce sont des cartes qui se déplient. Voilà. Il y a celle-ci qu'on a fait dans plusieurs coloris parce que tout le monde ne travaillait pas avec les mêmes coloris. Il y en a qui étaient plus dans le Noël traditionnel. On a utilisé un peu tout comme matériel. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas absolument acheter le même matériel. Vous pouvez très bien faire ça avec vos papiers à vous et votre matériel à vous. On ne fait que donner de grandes lignes et puis vous personnalisez ça à votre goût, bien sûr. Alors la carte qu'on a toutes préférée, c'est la carte qui est très à la mode pour le moment. Ce qu'il y a, c'est que dans les leçons, ce que vous allez apprendre, c'est à tracer vous-même le fichier silhouette. Parce qu'on connaît toute cette carte. C'est une carte
dont la fabrication a été largement diffusée par les représentatrices de Stampin' Up et on les remercie bien entendu. Mais quoi de plus chouette quand même de réaliser son plan soi-même, et vous allez même apprendre à utiliser les mesures qui vous sont généralement données, parce que c'est souvent des vidéos qui viennent des États-Unis, etc. et les mesures sont en inch, autrement dit en pouces. Eh bien je vais vous montrer comment avec votre silhouette utiliser les mesures en inch et pouvoir ainsi tracer plus facilement que de devoir tout convertir en centimètres. Donc ça c'est un des points forts de cette leçon-ci. Je vous montre quand même la deuxième carte puisqu'on en a fait un peu pour tous les goûts. Il n'y a juste pas de rouge et vert là-dedans, mais bon, c'est pas fini, hein. Donc c'est vraiment un chouette résultat, franchement c'est épatant. Merci encore aux filles de chez Stampin' Up qui nous ont permis d'utiliser ce fichier et bien oui, et les étiquettes tout réalisées maison bien entendu, donc c'est vraiment chouette. On va aussi apprendre à faire des papiers soi-même. Ici par exemple pour la petite boîte, on va créer nous-mêmes cette décoration avec les petits oiseaux qui sont issus de la collection de papier, hein, et on va passer ça à la mink avec du foil, voilà. Et pour terminer le clou des leçons, hein, de toutes les balades, c'est ceci. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc, c'est un cadre avec un piège à rêve. Et qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons réaliser la pose de flex, ou de floc, ou de vinyle. Ici, dans mon cas, c'est du vinyle. On va faire ça tous ensemble. Et puis, on va aussi réaliser les plumes qui sont à partir de tampons ou dessinés à main levée et qu'on va coloriser. Mais c'est simple, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas être las de la colorisation pour faire les plumes, vraiment pas. Et voilà, et on va assembler tout ça tous ensemble. Et bien voilà le programme des ateliers. Il y a encore 2 surprises, mais ça, je ne vous les dis pas, parce que ça reste des surprises. Et je vous invite à nous rejoindre, venez quand vous voulez. Si vous voulez savoir ce que les filles qui sont inscrites au cours en pensent, parce que je leur ai posé la question, allez voir dans la barre d'infos là en dessous et vous verrez qu'elles ont beaucoup de choses à dire. Rejoignez-nous, n'hésitez pas. On a un groupe Facebook très sympa où tout le monde peut vous aider si vous avez un couac, mais aussi vous pouvez partager vos créations, poser des questions, etc. Et c'est un groupe très chaleureux, très gentil, très accueillant, que vous soyez débutante ou confirmée, vous avez votre place chez nous, dans les cours, dans les ateliers du Père Noël. Rejoignez-nous, tous les renseignements sont dans la barre d'infos. À très bientôt!